On est le 31 décembre, il est bientôt minuit et on s'apprête à accueillir l'année 2023 et avec elle son mois de janvier, mais également cette série de vidéos, 12 vidéos, alors j'ai pas assez de doigts, mais qui vous transporteront tout au long de l'année au fil des mois du Japon. Chaque fin de mois, je vous propose de découvrir le mois écoulé pour préparer votre voyage au Japon, apprendre des choses et puis tout simplement voyager en vidéo. Et on commence avec le nouvel an, ici au sanctuaire Inaba Jinja à Gifu, qui bénéficie d'une superbe ambiance très jeune. On pourrait croire que justement temple et sanctuaire, ça va être surtout des personnes âgées ou des parents, etc. Mais en fait pas du tout, c'est vraiment très jeune, il y a une superbe ambiance, très animée. Le nouvel an au Japon, c'est un moment qu'on passe surtout en famille. Le réveillon se fait à la maison devant la télé et ensuite on brave le froid nocturne pour se rendre au temple ou au sanctuaire à minuit afin de faire sa première prière de l'année. Il y a toujours pas mal d'attentes, donc on trouve souvent des petits stands de bouffe pour se réchauffer et se réconforter. Comme vous le voyez, au Japon, on célèbre le passage à la nouvelle année de manière sobre et retenue. C'est pas la grande fiesta qu'on peut voir ailleurs, hein. Si vous voulez faire la fête, il y a bien sûr de quoi faire, que ce soit à Shibuya ou bien en club dans les grandes villes, mais ce sont vraiment les temples et sanctuaires qui sont les lieux les plus vivants et intéressants à voir. 大晦日は何しましたか？大晦日何した大晦日飲みに行きみんました。なで飲みに行きました。その後稲葉神社に。で、なんで稲葉神社行こうと思ってましたなんで毎年の恒例で友達であ楽しく稲葉神社でお参りしました。ーで、その前その前、何もしないな。地元やもんで稲葉だけ集まって、その後はまあ居酒屋かまあどっか行ってお酒飲みます。毎年恒例っていうかお参りしましたか？しましたで、おみくじもしました大吉大吉、すごい。僕だけやった僕ダメでした。まこの後は山登って朝日。朝日見てあ、だから朝まで朝までみんなで起きる。友達と楽しくRéveil du vieux sage au songe sale. Alors, idéalement, il faut rester éveillé durant toute la nuit du Nouvel An pour profiter ensuite du premier lever de soleil de l'année qui permet d'accueillir Toshigami, la divinité de la nouvelle année qui, comme son nom l'indique, vient rendre visite aux Japonais durant les premiers jours de l'année. Il y a souvent beaucoup de monde dans les observatoires et les vues célèbres, mais ça offre une sorte de moment de communion en silence. Même les vermines s'émerveillent et tout le monde baigne dans une atmosphère de paix et d'espoir pour cette nouvelle année qui se lève. Bon, moi je suis tombé au combat et j'ai dormi en rêvant d'aubergine. Alors attention, c'est pas un message codé pour vous dire que j'ai fait un rêve humide, hein. Mais tout simplement au Japon, le premier rêve de l'année a une importance parce que il présage de ce qui sera à venir durant les prochains mois et on dit qu'il y a 3 éléments qui portent bonheur si on les voit dans son rêve: le mont Fuji, un faucon et une aubergine. Alors quand il y a des trucs un peu loufoques ou bizarres comme ça, sachez qu'il y a toujours une explication très simple. Les Japonais adorent les jeux de mots et donc c'est toujours en rapport avec ça. Les 3 premiers jours de l'année, le Japon vit un petit peu au ralenti et ça lui fait du bien. Beaucoup de commerces sont fermés, les musées et lieux touristiques aussi, donc souvent on pense que c'est pas du tout une bonne période pour voyager au Japon, mais détrompez-vous. Les temples et sanctuaires sont très animés justement en cette période. Ils accueillent énormément de monde pour Hatsumode, la première prière de l'année. On vient placer tous ses espoirs dans cette prière et tirer son premier omikoji, sorte de papier divinatoire qu'on tire au sort et qui va donner le ton sur la chance qui nous attend durant cette année. Dans tout l'archipel, il y a des temples et sanctuaires qui sont connus pour leurs festivités du Nouvel An, comme ici à Gifu, le sanctuaire Chiyoho Inari Jinja qui est dédié aux affaires et au commerce. Au Japon, la fête rime toujours avec bonne franquette. Et donc on peut ici venir se régaler et se réconforter les papilles en dégustant de nombreuses spécialités à travers les yatai qui sont ici par dizaines et centaines.
Si les temples et sanctuaires sont à la fête et bondés de monde, c'est également le cas des temples du shopping, les grands centres commerciaux qui restent ouverts même le jour de l'an. Alors les petites boutiques ferment en général durant les vacances du Nouvel An, mais les grands centres commerciaux, eux, restent ouverts et sont très animés. On vient pour y faire son premier achat de l'année. Vous l'aurez compris, à partir du Nouvel An, tout redevient nouveau au Japon. Toute action devient un événement. La première prière de l'année, le premier lever de soleil, le premier rêve, le premier rire devant les émissions comiques diffusées pour l'occasion, le premier bain, le premier saké, etc. Il manque peut-être juste le premier passage aux toilettes, hein, mais bon, après les fêtes, c'est peut-être pas le plus beau. Et donc, en plus des temples et sanctuaires, les foules se ruent dans les centres commerciaux à la recherche de fukubukuro, des sacs de chance qui sont proposés par les boutiques durant les 3-4 premiers jours de l'année. Le contenu est secret, mais sa valeur correspond à environ 3 fois le prix du sac. Autrefois, c'était pour se débarrasser des invendus, et il y avait des sacs qui étaient vraiment chanceux et d'autres pas fou du tout, mais je vous cache pas que ça a un peu perdu de son charme depuis quelques années puisque tout est uniformisé et les produits dans les sacs sont souvent créés uniquement pour l'occasion. On a finalement peu de chances d'être malchanceux, mais également peu de chances d'être vraiment chanceux. Tout est similaire ou parfois même annoncé à l'avance. Certaines enseignes ont même remplacé le concept par de simples réductions parce qu'il y avait trop de monde et ça causait des soucis, comme par exemple les boutiques Apple Store qui en proposaient autrefois, mais c'était trop le bordel donc ils ont arrêté. Mais ça vaut tout de même le coup dans certaines boutiques spécialisées, comme par exemple celles de livres, de photos d'occasion, de vêtements, de maquillage ou encore les fleuristes. Mais par contre, il faut se lever très tôt puisque souvent ça part dès 8-9 heures du matin le 1er janvier. Avec les temples et sanctuaires, les centres commerciaux sont les lieux où on retrouve le plus de monde les premiers jours de l'année. C'est assez rigolo parce que finalement, religion et consommation ont un lien très étroit au Japon. La religion a parfois un aspect consommateur, tout comme la consommation peut avoir un aspect religieux. Ce lien entre religion et consommation est tellement fort qu'on retrouve même des danses du lion dans les galeries marchandes pour le Nouvel An, des danses qu'on retrouve normalement dans les sanctuaires et qui permettent de se protéger des malheurs à venir. Vous l'aurez compris, quand vient la nouvelle année, les Japonais aiment tout particulièrement tester et mesurer leurs chances, que ce soit à travers les loteries divines, que sont les omikuji, ou bien les loteries mercantiles, que sont les sacs fukubukuro. Mais il y en a encore une. La loterie des crapules, ce sont les pachinko, donc les sortes de salles de jeux d'argent, flippers, etc. Les Japonais y vont énormément au jour de l'an, en tout cas les 3 premiers jours de l'année, ils sont blindés. Il y a vraiment des pachinko avec 1200 machines qui sont complètement remplies. Et les Japonais font la queue dès le matin, et ça tombe bien, puisque moi j'ai un peu cette tradition-là avec des frérots ici à Gifu. À chaque nouvel an, je vais avec eux au pachinko, donc c'est parti. Alors attention, le pachinko c'est une merde absolue. C'est-à-dire que quand on y va, on est toujours perdant, même si, bon, l'année dernière, j'avais gagné 20 000 yens, donc bon, là, j'étais gagnant, c'était plutôt une bonne année, mais sinon, on est toujours perdant, parce que soit on perd de l'argent, soit on arrive à pas perdre d'argent, mais pas en gagner, mais dans ce cas-là, on a perdu énormément de temps. Tada no pachinko 初心者、47歳。34歳、パチンコど素人です。パチンコどのぐらい行きますか？週3。最近あんまり行ってないね。行ってないけど、まあ月に 1？ で何歳から？ 18から。18から。ああ。パチンコマスター、パチンコマスター。なんでそんなに行く？ゲーム感覚でね。やっぱりお金もかかっとるでね、熱くなれる。お金かかっとるし、ギャンブルでね。好きなアニメとかの台でこうたくさんの機種から選べるっていうのね、自分の好きなキャラクターなりアニメなりね。一番当たった時にはいくらもらった？ 45万円。すごい。45万。もう20万ぐらいかな。すごい幸せだったな。最高です。でも一番負けた時にはいくら？負けたの俺18万円。ああでも11万とかかな。一番負けたので。1回で。年内パチンコが一番混んでる時のはいつ？やっぱまとまった連休のある年末年始とかね、ゴールデンウィーク。でも来たことあるのは年末の方が一番ダメ。パチンコが当たらない。やっぱり当たりにくくなってるね。店側がね、出さないね。そうそう、みんな行くから、でみんなボーナスのお金とか使ってるから。お金も休みもあるで、やっぱその出にくいね。遊び感覚で行くもんで、あんまり出ないですよね。それなのに今行きます。初打ちって言って、みんなよく初打ち行くって言うけど、昔はずっとおったけどね。
ずっとってオープンからクローズまでで今はもうそんなに多分やっても34時間ぐらい。どのぐらいのレシオと思う？負けの方が多いよねUFO ガチャとか一番くじの方がいい？そっちの方が楽しいね。絶対当たるから、なんかもらえるから。パチンコ負けたら何ももらえないからそうでも UFO は取れないならもらえないよ。絶対取るよ本当？ UFO マスター？取る UFO マスター UFO マスター。パチンコより UFO の方が。パチンコより UFO キャッチャーの方が得意、パチンコ下手なんで行くなんでそんなに祭り祭り。今日はいくらもらえると思う5万円。 5万円？目標5万円。1万円1万円。目標は負けないと思う？もう勝ちますもちろん勝ちます。絶対勝ちますLe pachinko, c'est d'une simplicité diabolique. On met de l'argent, ça donne des billes et on les joue ensuite en essayant de les faire passer dans un trou. À chaque fois qu'une bille passe, ça lance un essai pour avoir le bonus et quand on y arrive, on gagne plein de nouvelles billes. Tout est fait pour que les clients se sentent bien et restent le plus longtemps possible. On peut faire des pauses en réservant sa machine et on trouve même un combini et une cantine à l'intérieur du bâtiment. Une fois qu'on veut arrêter, on échange les billes contre des cartes qu'on peut ensuite échanger à nouveau contre des cadeaux ou bien de l'argent dans un comptoir juste à l'extérieur du pachinko. 今日は私100円の勝ち。はい、3200円の勝ち。4万負けましたああれは絶対5万勝つって言ったやつは確かにそれよくあるこんなことを。しょっちゅうあ大体勝つっていうやつは負けるねじゃあ次回は次回は遊ばせてもらいにそう負けに行こう。リベンジなんか言わないんでもうそうでも私前回2万円の勝ち。確かにまあ今回よりもっと楽しかった、勝つともっと楽しい、負けるとそんなに楽しくない楽しい負けると全然楽しくない仕事をしたくないOn va clôturer ici le chapitre sur le Nouvel An au Japon. On déconseille en général de venir durant cette période car beaucoup d'endroits sont fermés, mais il y a également plein d'événements et de choses qui vous attendent. Ce que je vous ai montré, ce n'était qu'un petit aperçu. Il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé comme Osechi Ryori, la cuisine du Nouvel An très poétique, les parades de pompiers, etc. Je ne peux pas mettre tout le Japon dans une vidéo, mais j'espère vous avoir donné un joli aperçu. Et puis si vous en voulez plus, bah, ça se passe ici. Le deuxième lundi de janvier, c'est Seijin no Hi, un jour férié qui célèbre l'accès à la majorité des jeunes japonais de 20 ans. Alors même si c'est un peu compliqué en ce moment parce que ça a été abaissé à 18 ans il y a quelques mois, mais on garde pour cette célébration l'âge de 20 ans justement. Donc là on a plein de jeunes de 20 ans qui revêtent pour l'occasion un kimono. C'est un jour que j'affectionne particulièrement parce qu'il offre un peu de chaleur et de douceur au cœur de ce froid hivernal. Les jeunes femmes revêtent de magnifiques kimonos très colorés avec des manches longues qu'on appelle furisode, qui habillent les rues. Il y a également les hommes qui peuvent en mettre, même si la plupart du temps ils vont plutôt mettre un costume. Et donc tous se rendent à un lieu prévu pour une sorte de cérémonie qui est donnée par les gens de la ville, dont le maire qui fait un discours. Et donc on peut voir opérer la magie des kimonos qui se baladent partout dans les rues, dans pas mal d'endroits, comme par exemple le Sensoji à Sakusa ou encore le Meiji Jingu, ou bien encore ici à Kyoto, le sanctuaire Heian Jingu. Il y a des centaines voire des milliers de jeunes japonais et japonaises de 20 ans qui viennent ici célébrer tout ça, faire des photos, etc. C'est vraiment une très très belle ambiance. C'est 成人式は大きな会場に地元の生まれ育った町にみんな集まってお祝いをするっていう式です。京都市会の議長さんの話とか、あとなんか20歳の代表の方とかが将来どうしたいみたいな夢を語るみたいなお話がありました。式はどのぐらいかかりましたか？30分ぐらい朝
着替えてあって、そのままちょっと写真撮って式参加してまたここで写真撮ってました。成人式、同窓会、2次会、3次会、4次会、5次会、6次会。大人になって何が最初のやりたいこととか。一番やりたいことはローンを組んでみたいです。今からできること、捕まります。捕まります。頑張って。Les Japonais, en plus de célébrer la beauté des saisons et leurs défilés, fêtent également les différentes étapes de la vie d'un enfant. Il y a plein d'événements qui rythment tout ça justement, que ce soit quand ils sont bébés, quand ils ont 3 ans, 5 ans, 7 ans, chaque année, le 3 mars, le 5 mai, etc. Et Seijinshiki justement, donc pour les 20 ans, c'est un petit peu ce qui marque le clap de fin de cette vie d'enfant pour passer ensuite à l'âge adulte. Donc c'est justement un événement qui peut parfois être émouvant pour certains Japonais qui vont exprimer beaucoup de gratitude envers leur famille. Et à cette occasion, ils vont recevoir une enveloppe avec un peu d'argent ou alors un cadeau. ネックレスもらいました。おー、いいね。何ももらってない。今晩。これから。着物はレンタル？あ、買いました。買ってもらいました。俺もらってない。もらった？なんぼ？2万もらった。2万。あ、2万。でもゼロ。俺ゼロ。まだ親に会ってないから。僕はゼロです。もしかしたらもらえるかもしれないです。ああ、そうか。La cérémonie Seijinshiki, elle est organisée par les villes, pas par les écoles, ce qui fait qu'il y a plein de jeunes japonais qui ne se sont pas vus depuis l'école primaire ou le collège, qui se retrouvent à ce moment-là et qui en profitent pour aller faire la fête. Ce qui fait qu'on retrouve pas mal de débordements ce soir-là, le soir de Seijinshiki, notamment dans certains endroits où il y a pas mal de Yankees, comme ici en vrai à Kyoto il y en a pas mal, mais voilà, en tout cas c'est une soirée qui est assez mouvementée en général. Et donc si on est venu à Kyoto, c'est pas uniquement pour Seijinshiki, mais également pour profiter d'une fête qui a lieu à la même période, Toka Ebisu. Le 10 janvier, c'est l'anniversaire d'Ebisu, la divinité du commerce dans la mythologie shintoïste, qui est une des plus appréciées justement. Du 9 au 11 janvier, on retrouve donc plein de festivals qui lui sont dédiés dans l'ouest du Japon, du Kansai à Kyushu. À l'est, du côté de Tokyo, c'est pas trop le cas parce qu'il y a déjà une variante régionale qui s'appelle Torinoichi et qui se déroule en novembre, qu'on verra justement dans quelques mois. Les festivals Toka Ebisu sont souvent très chaleureux et le meilleur moment pour en profiter, c'est à l'heure des braves, le soir. Voilà, ça offre une belle ambiance et les papilles se régalent dans les nombreux yatai. Les festivals Toka Ebisu durent du matin au soir et on vient y acheter des fukuzaza, des sortes de feuilles de bambou qui portent bonheur justement. Et donc le principe c'est qu'on achète une feuille de bambou vierge, voilà, sans ornement, et ensuite on va voir des fukumuseme qui sont des femmes porte-bonheur, filles de chance, qui sont sélectionnées chaque année justement. Elles viennent ensuite mettre des ornements, il faut payer un petit supplément. C'est un petit peu comme si on allait au Subway, hein. On prend juste le pain au début, puis on rajoute un peu des ingrédients à l'intérieur, bah voilà, c'est un peu ça, sauf que là c'est des ingrédients porte-bonheur. Ça porte un peu plus de bonheur que le vieux poulet dans votre sandwich. Au bout d'un an, on ramène l'ancien qu'on a acheté l'année précédente et on vient le purifier et le brûler avant d'en acheter un nouveau pour l'année à venir. Mi-janvier, tout le Japon vibre au rythme du sumo avec le premier tournoi de l'année qui se déroule à Tokyo. Les tournois de sumo ont lieu 6 fois par an, les mois impairs, et se déroulent à chaque fois durant 2 semaines, durant lesquelles les combats sont diffusés quotidiennement à la télé.
On aura l'occasion de reparler du sumo durant toute cette année, puisqu'on va bien sûr aller à chacun des tournois. Mais sachez juste que, au-delà des clichés qu'on peut avoir sur ce sport de lutte traditionnel, assister à un tournoi, c'est vraiment une superbe expérience à vivre. Il y a une atmosphère particulière. Les règles sont très simples, il faut expulser son adversaire hors du cercle délimité ou bien lui faire toucher le sol avec une autre partie du corps que son pied, et pour cela, 82 techniques sont autorisées. En janvier, il neige sur une grande partie de l'archipel. Au nord du Japon et dans les régions montagneuses, on peut profiter de magnifiques paysages drapés de blanc. Même dans les villes comme Tokyo ou Kyoto, il arrive souvent qu'il y ait 1 ou 2 petits jours de neige fin janvier. De toute façon, les endroits pour en profiter sont nombreux, puisqu'il suffit de faire 2 ou 3 heures de route depuis n'importe quelle grande ville pour tomber sur une zone de forte chute de neige. Le meilleur moment pour en profiter, ça reste quand même le mois de février, avec tous les grands festivals de neige que je vous emmènerai découvrir le mois prochain. Mais en attendant, on va se faire plaisir avec une petite balade enneigée à Zao Onsen, dans la préfecture de Yamagata, un village thermal très charmant. Là, je viens de me faire à onsen de vraie raclure en pleine nature. Genshichi Roten no Yu, un bain extérieur qui est ouvert uniquement en journée et qui offre un cadre onirique avec des rochers recouverts d'un drap blanc, la neige qui tombe, on marche pieds nus pour accéder au grand bain. Quel plaisir de barboter dans cette source vénérée par les vieux sages. Fin janvier, il fait particulièrement froid. C'est même le moment le plus froid de l'année. Il y a un mot pour ça, ça s'appelle Daikan, le grand froid. Alors bien sûr, il y a de la neige au nord du Japon et dans les endroits montagneux, mais dans le reste du pays, il n'y a pas forcément de neige. Par contre, il fait vraiment très froid. Mais c'est un froid qui a l'avantage de correspondre à une période où il fait vraiment très beau. Il y a un grand soleil, un magnifique ciel bleu. On a justement envie de sortir, même s'il fait froid. Donc on va partir pour un petit voyage ici à Kumamoto justement, durant cette période de grand froid, pour vous montrer que même quand il fait froid, on peut profiter de superbes visites. Minasama gata, konnichiwa. 私たち熊本城おもてなし武将隊と申しまする。私たちは春夏秋冬いつでも皆様方のお越しを熊本城でお待ち申し上げておりまする。この冬だけではございませんので、ぜひ皆様方に熊本城でお会いできるのを楽しみにしておりまする。それでは皆様方のお越しを熊本城で待っておるぞ。On est ici au sanctuaire Kamishikimi Kumano Imasu Jinja, qui est exceptionnel. Alors pour info, c'est l'endroit où se déroule un animé qui n'est pas très connu, mais que certains connaissent peut-être, Hotarubi no Morie. C'est vraiment une ambiance mystique qui nous attend ici en toute saison. Même en hiver, on peut profiter de ce genre d'ambiance magnifique dans les sanctuaires avec les 3 amis de l'hiver. On a le pin, le bambou et le prunier, tout simplement parce que le pin et le bambou, ça reste vert tout au long de l'année et le prunier fleurit en hiver. Alors c'est un petit peu plus tard, c'est plutôt en février, on ira voir ça le mois prochain. Mais en tout cas, bambou et pin resplendissent de par leur vert qui fait beaucoup de bien en hiver. Arpenter les routes de la campagne japonaise, c'est un vrai délice, et particulièrement ici à Kyushu. Je dis souvent que la voiture à Kyushu c'est un régal, et ben voilà, vous pouvez le voir même en hiver, même en janvier, le mont Aso se part d'une petite robe jaune pâle, les paysages défilent, on est au chaud dans la voiture, et on en profite pour s'arrêter ça et là, comme des pirates en quête de nouvelles îles. On est maintenant ici à Kurokawa Onsen, un village à onsen secret, caché dans les montagnes, qui est vraiment magnifique. Ce genre de petit village, ça garde son charme, peu importe le moment de l'année. C'est toujours un plaisir à découvrir.
Si la neige rend bien sûr les onsen merveilleux, c'est pas nécessaire, hein, puisque même quand il n'y en a pas, là, quand il fait super beau comme ça, c'est très agréable également. C'est une autre sensation, hein, puisque et la lumière très agréable du mois de janvier, avec ce froid, hein, on s'en rend pas compte, hein, mais il fait très froid. Les couilles se transforment en glaçons quand je suis dehors, mais une fois dans l'eau chaude, elles se revigorent. Quand on pense onsen, on pense bien sûr toujours au grand bain extérieur, hein, qu'on voit beaucoup dans les animés et mangas, mais en l'intérieur ça peut être également très sympa, et puis il y a plein de sortes différentes. Par exemple ici je suis dans un onsen qui est très particulier, il fait 1,45 m de profondeur, ce qui fait qu'on se baigne debout. Donc voilà, il y a plein de sortes différentes de onsen, des eaux qui vont avoir des propriétés différentes, et parfois en fait une très bonne eau dans un onsen qui en met pas plein la vue forcément, peut être plus appréciable que une eau médiocre dans un onsen en extérieur. Et donc comme il fait très froid en janvier, et bah, c'est le moment parfait pour profiter un petit peu des cafés, des restaurants que l'archipel a à nous proposer. Et donc on est justement ici dans le quartier de Kagurazaka à Tokyo avec le prince du Japon, Takumi, aka Takumi Michelin, aka Curieux du Japon, aka le grand prince du Japon. Non mais t'as dit 2 fois le prince, non? Oui. Takumi à suivre sur Curieux du Japon, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, partout. T'as pas le TikTok, non? Tu nous disais, t'as ton compte TikTok quand même, mais juste pour regarder les filles, c'est ça? Ou juste pour regarder Julie? Voilà, Julie. Le TikTok de Julie, Voilà, c'est tout. On t'embrasse Julie, hein, bien sûr. Et donc vas-y, fais voir la fille que tu me montrais là sur TikTok, c'est voir. Et donc là avec Takumi on est parti pour se faire un florilège de bonnes adresses ici dans le quartier de Kagurazaka. Ça fait une erreur que font beaucoup de Français, tu sais. Je pense que les gens ne comprennent pas le français, ils peuvent parler comme ça devant les Japonais en disant oh, tu disais oui, la dame nous regarde un peu trop. Et en fait, elle parlait parfaitement français. Vous venez tous les mardis ici? Oui, tous les mardis. Vous avez voyagé beaucoup en France, habité? Oui, beaucoup, une fois par l'année. Vous savez, lui, on l'appelle le prince du Japon. Parce qu'il ressemble un peu à un prince, hein. Vous ne trouvez pas, avec la chemise Merci beaucoup. Oui, j'ai le... Je suis police. Ok, attends, la preuve. Très bien. C'est moi qui l'ai acheté. Oui, c'est le sien, c'est le sien. Non, c'est grand, le costume. Est-ce que vous avez une saison préférée au Japon? Ah oui? Donc en tout cas, si on revient le mardi ici, on peut vous voir. Oui, mardi, hein. Ok, on se verra ici. Ok, bah voilà. Ah, c'est sympa. Et donc Takumi, toi, en tant que fin gourmet, qu'est-ce que tu penses justement de la cuisine française, de la cuisine japonaise? Ce que j'aime bien en fait dans la cuisine française, la présentation d'abord, c'est très beau. Et la sauce, le goût est plus complexe. Alors que la cuisine japonaise, c'est la finesse. Les chefs cherchent à mettre en fait en valeur le goût naturel, du coup c'est plus fin et plus légère. Et il y a beaucoup de significations. Il y a un côté poétique pour chaque produit. Chaque produit, ouais. Au niveau quotidien, je peux dire qu'au Japon c'est facile de manger mais de bonnes choses, pas cher. En France, je pense que par exemple 5 €, 6 €, c'est un peu difficile de trouver de bonnes choses. Mais c'est intéressant ce que tu as dit sur le fait que la cuisine japonaise, ça transforme pas trop le produit, c'est sublimer le produit. Ouais. Et la cuisine française, c'est peut-être plus le transformer justement. Oui, c'est ça, transformer. Parce que tu vois, quand tu vois par exemple un plat français, parfois en fait, tu n'arrives pas à imaginer en fait ce que c'était, les ingrédients. Alors que dans la cuisine japonaise, c'est plus facile. Exemple le plus simple, un sushi, voilà. Du riz, du poisson, du wasabi. J'aime les deux, vraiment, j'aime les deux, la cuisine japonaise, mais gastronomique, et la cuisine française. Mais la cuisine française top, pour moi, c'est vraiment le meilleur. Avant de terminer cette vidéo, je ne pouvais pas ne pas vous emmener déguster de bons sushis. C'est sûr que quand il fait froid comme ça, on pense plutôt à des plats réconfortants et réchauffants, comme l'oden, le nabe, etc. Mais l'hiver, c'est aussi la meilleure période pour manger des sushis parce que les poissons sont plus gras et savoureux. Il y en a qu'on retrouve d'ailleurs uniquement en hiver ou en automne.
Et donc, je vous emmène découvrir tout ça dans un restaurant de derrière les fagots, juste à côté de chez moi, qui accueille uniquement sur réservation. Et un bon repas, c'est comme la gloire, ça se partage toujours. Et donc, on va y aller en très bonne compagnie avec ma voisine, Miki. Coucou, je m'appelle Miki, j'habite à côté. Allez, Allez. c'est bien, c'est bien. C'est bien. Bon, on va y aller, Miki, le resto est juste là. Hein? C'est bien, oui. Mais, qu'est-ce que là, toi? Bah, en fait, attends, mais je suis en train d'essayer de résoudre un truc parce que tu sais, je retrouve qu'une seule chaussette en fait. Et tu connais. C'est le classique. Mais... Et donc, en plus de Mickey et son palais de gastronome, on va voir voilà, l'illustre palais de Doberman, de Bulldog. Non, Japan sur 20 ici, que des Japan sur 20. Alors, désolé, mais il n'y a pas de sushi à la patate douce ni à la châtaigne. Hein. Tu vas Ça va préparer aller celle-là. Allons-y. 16歳の時に修行に来てて16歳、それで今81歳8160年ぐらいこの店51年だよ。すごい。でもやっぱりあれだよ、フランスのペペがさナンバーのあら最高だよ。はいどうぞ。これタコ51年間このタコ。 C'est le meilleur que j'ai mangé de ma vie. N'hésite pas à lui dire, lui il adore les compliments. Mbappé dans ta peau. そうエムバペこういうふうに立つんですよ。これでこうだ。選手になれそうなくらい元気ですよね。いやもうまだまだ。こういうところはほとんど来たことなくて初めて。普段は回転寿司。回転寿司。回転寿司は回転寿司がそれがいいの。ってことはあれは一つの食堂定食屋さんだからファミリーのねお腹いっぱいになればいいの。ところがここはもう美味しいものを味わってそしてお話をしながらいろいろそこにプロが握ってこうなる。僕らチャックだけど要するにもう次元が違う。F1とかマラドーナと日本のこれのこんなに違う。一人二人はいいとこにいるけど相対的になった時はサッカーはチャンピオンにはなれない。いくら頑張っても歴史が違う。お寿司って職業だからお友達だからそれでいいんです。ただし答えはお客さんが決める。シーズンによってそのお魚合うのと合わないのあるからもう今海苔ナンバーワンシーズンもうここ全部ベリーグーだから。10人123は魚介類がベスト。これだ。いただきます。お寿司はあったかいうち食べる。いただきます。握りたてよ。江戸前の寿司はサーモンのはない。サーモンない？知らなかった？知らなかった。51年やってんのここ。サーモン1回もやってない。握らない。あれは川の魚だから。Même s'il y a des sushis que vous n'avez pas trop envie de manger d'habitude, et ben là, quand vous êtes dans un très bon restaurant de sushi, c'est là qu'il faut faire justement des tests. Il faut être courageux. Koko de umareta. Donc c'est un type de sushi qui est assez connu dans le Japon, c'est lui qui l'a inventé en fait. Ça vient de lui. 50年間やった。めちゃくちゃ美味しい。目が飛び出る。隠し味のしそがすごく美味しい。おお。グルメなの。ちょっとテレビでこういうやったらいいじゃん。よく来る。うん。結構来る。で、たまに案内するガイドしてるフランス人に私。で、ここに連れてくる。そう。絶対喜ぶ。可愛い赤ちゃんいるんだよ。最高だよ。もう可愛くてこの間午後行ったらちょっとだけ物を届けに行って可愛くて気づいたら夜8時にもう可愛すぎちゃって。めっちゃめちゃ可愛い。一日のスケジュールは朝5時か6時に市場に行く。それで帰ってきて9時前後であとはこう仕込みしてコインする。それで今度はご飯を炊いたり卵を焼いたりし
てお昼過ぎてから食事をして仮眠それで夕方そうここは夕方だけ夕方お昼にやらない予約だけそう予約だけうちはフリー全部これ予約ないとかお店クローズこれで鉄板ですよすごい健康は納豆とお寿司ここの筋力をつけるのそれは123456789101112131415これを101日に2回ぐらいやるここの筋力を強くするとお寿司を勝手に入れるしこうやる Au début, je pensais qu'il trollait, genre 40 t'es fatigué et tout, mais en fait, dès que t'en fais un peu plus de 50, ça commence à taper et tu commences à sentir, là je sens, tu sais, je pourrais avoir des courbatures demain. Il a vraiment fait les 100 devant nous quand même. Mais en vrai, fais-les chez toi et tu verras que c'est dur. Faites-le dans les commentaires là, dites-nous si vous avez réussi, faites-le devant la vidéo là. C'est quoi votre record? 納豆巻きをあげますだから納豆だから納豆使ったらこの包丁も合うとこのまな板もダメ納豆の匂いで本当のこの裏がかっこいいさどうぞありがとうございますいやいっぱい出したねふざけたこと Alors Miki, c'était comment? Très bien とっても美味しい最高本当に家族みたいな感じだった Voilà, c'est sur ce glorieux repas que s'achève cette vidéo sur le mois de janvier. Bon, j'aurais aimé faire un peu plus de choses, mais j'ai sorti 2 vidéos en janvier. En tout cas, j'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me faire des retours. C'était assez dense, hein, mine de rien. Il y a beaucoup de choses dans cette vidéo, mais c'était un plaisir à faire. Et puis voilà, il y en a 11 autres qui vous attendent tout au long de l'année. Si vous en voulez plus, il y a justement mon livre qui est fait pour ça. Il était en rupture de stock ces derniers temps parce que tout était parti, mais j'ai lancé une réimpression et il est de nouveau disponible sur mon site si vous le voulez. Rendez-vous le mois prochain pour le Japon en février. Gros bisous. 10 ans qu'on baroude ensemble. Toujours sur la route, pas un instant de répit. Eh oui, la vie d'artiste, c'est comme ça. C'est sérieux ou vous me faites un de vos numéros? On ne dévoile jamais ses tours.